Le monde est un endroit rempli d'histoires fascinantes, de personnages incroyables, de lieux extraordinaires, de faits stupéfiants, de créatures fantastiques, bref, de sources d'étonnement. Mais c'est loin d'être l'aspect qu'on nous présente le plus souvent de lui, en particulier dans l'actualité. Et c'est par ces mots qu'aujourd'hui on ouvre le one-shot sur le Axolotl de Patrick Beau. Deuxième tome. Et bonjour à tous amis lecteurs. Aujourd'hui donc, vous l'aurez compris, nous allons nous intéresser au tome 2 du livre de Patrick Beau, plus connu sous le nom d'Axolotl. Et dans ce tome 2, nous continuons sur la lancée du premier tome et nous allons continuer à découvrir des histoires fantastiques. Et oui, notre monde propose des histoires fantastiques. Et tous ceux qui connaissent Patrick Beau, alias Axolotl, autrement que par sa chaîne YouTube, c'est-à-dire par son blog, par ses interventions de l'original, ou dans ses chroniques sur Arg, nous y retrouvons là la plupart de ces histoires fantasmagoriques qu'il a pu déclamer par-ci par-là. Mais ce qui fait la force de ce livre, ce n'est pas de retrouver toutes ces histoires un petit peu folles, mais en fait, les dessinateurs qui peuplent ce livre, qui sont complètement différents du premier tome d'ailleurs. Donc exit les Boulet, les Marion Montaigne et bienvenue à Davy Mourier, ou Julian Neal, Salch, Johan Sacré, enfin bref, la liste est longue, je vous laisserai découvrir tout ça. En ce qui me concerne, étant amateur de fantastique, il est toujours intéressant de voir ce que notre monde peut nous apporter de fantastique. Ce que j'apprécie tout particulièrement dans les livres de Patrick Beau, c'est la différence de traitement qu'il laisse à ses dessinateurs. Je veux dire, j'ai pris plaisir à redécouvrir toutes ces histoires que nous connaissions déjà de par-ci et par-là, revues et corrigées par les dessinateurs. Mention spéciale, entre autres, à la première histoire qui ouvre ce livre avec la maison Winchester. J'ai beaucoup apprécié les pages de Davy Mourier qui sont disséminées par-ci par-là dans le livre. Il faut dire que j'ai apprécié la plupart de ces bouquins qui sont sortis entre-temps. Oui, Davy Mourier a sorti des livres, au cas où vous ne le saviez pas. Ensuite, il sera très difficile pour moi de véritablement décider quelle histoire est la meilleure, tout simplement parce qu'elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. On y retrouve notre cher chat submersible aussi. Et cette version dessinée a été magnifique. Et voilà, ce numéro de One Shot, un peu court, est enfin fini. Donc vous connaissez la manœuvre, partagez, abonnez, like. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Twitter. Bref, vous l'avez lu, vous l'avez aimé, vous l'avez acheté? Dites-moi dans les commentaires quelle est l'histoire que vous avez préférée avec le dessinateur qui va avec. Sur ce, je vous dis, restez curieux, ayez toujours un livre à portée de main et rendez-vous au prochain numéro, amis lecteurs.